Nous, chrétiens et chrétiennes, nous croyons que Dieu s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Avez-vous déjà pensé que le Créateur de l'univers, en choisissant de s'incarner, euh, a choisi un milieu très simple, très ordinaire, très quotidien? Il n'y avait rien d'extraordinaire à propos de la famille de Jésus. Joseph était un ouvrier, Marie une femme qu'on n'aurait pas remarquée autrement, des gens pieux, des gens justes, mais ils ne faisaient pas les manchettes. C'était pas des gens de pouvoir, c'était pas des gens de prestige. Et le royaume que Jésus annonçait, le règne de Dieu, justice, paix et joie, il l'annonçait dans le quotidien. Pas un événement fulgurant qui transformerait l'histoire dans un instant, mais plutôt comme une petite plante qui s'élève, qui grandit. Il la comparait au levain dans la pâte, qui, sans faire de bruit, se lève et fait lever toute la pâte avec elle. Dans l'Ancien Testament, nous lisons ce récit du prophète Naaman, qui était un général réputé chez les Syriens. Il souffrait de lèpre. Il a entendu parler qu'en Israël, il y avait un homme de Dieu, un guérisseur. Il s'est rendu chez Élisée avec des cadeaux, puis avec une escorte et tout ça. Élisée n'était pas impressionné. Élisée vivait très simplement. Élisée ne sort même pas pour rencontrer le général. Il envoie un messager lui dire, va te baigner cette fois dans le Jourdain. L'histoire raconte que Naaman était insulté. Écoutez, me baigner dans l'eau du Jourdain. On a des fleuves en Israël qui valent bien le Jourdain. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de cette eau? C'était trop ordinaire. Il s'attendait à quelque chose d'un peu merveilleux, un peu magique. Mais un de ses serviteurs arrive à Naaman et lui dit, si tu avais demandé de faire quelque chose d'extraordinaire, de très difficile, tu l'aurais fait. Il te demande de faire quelque chose de facile. Tu n'as rien à perdre. Alors, finalement, il descendit jusqu'au Jourdain pour obéir à la parole d'Élisée. Et alors, à sa grande surprise, sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Et il mit sa foi dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Il cherchait la présence de Dieu dans le merveilleux. Il l'a trouvé dans un geste très simple, dans une rivière très commune, le Jourdain, grâce à un homme qui ne faisait rien d'extraordinaire, Élisée. Jésus se rend dans son village prêcher. Les gens le connaissent. Et ils trouvent ça bizarre que ce Jésus qui semble attirer les foules et faire des choses extraordinaires soit rien de formidable, un d'eux, comme eux. Et Jésus, devant leur manque de foi, il dit, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. C'est trop commun, c'est couru, on sait qui il est. Et Jésus ajoute, il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps d'Élisée, mais il n'y a aucun lépreux d'Israël qui a été guéri, seulement Naaman. Toute l'assemblée, sa parenté, ses voisins, ils deviennent furieux. Ils veulent le prendre pour le lyncher, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Les gens attendaient du merveilleux. Jésus était trop ordinaire, trop connu. Nous, est-ce que ça nous arrive de juger les propos de quelqu'un parce que nous le connaissons trop bien? Quelle sagesse peut sortir de sa bouche à lui? J'ai grandi avec lui, on travaille ensemble. Pourtant, Dieu peut passer à travers mon voisin, quelqu'un de ma famille, pour me dire un mot, pour me renouveler, pour me guérir. Le psaume 118, au verset 5, prie ainsi, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. Ouvre nos yeux, Seigneur, à ta présence, dans l'ordinaire, dans le quotidien. Ton royaume grandit tout près de chez nous, en nous.
entre nous. Aide-nous à le voir. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas.